Alors nous sommes le dimanche 30 août 2015, nous sommes de retour à Solliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis André Garon, maire de Solliès-Pont depuis 2008. Alors laissez-moi vous dire que je suis d'abord content d'être avec vous, puisque vous savez, on était là l'année dernière, on vous a accompagné. Moi, c'était la première fois que je couvrais ce fameux événement, la fête de la figue. C'est vrai qu'on connaît davantage le sujet. Ravi d'être avec vous pour cette année 2015. Oui, bien sûr, c'est un événement majeur, la fête de la figue, qui se passe le dernier week-end du mois d'août. Elle rassemble les producteurs de la figue de Solliès, plus de 110 exploitants agricoles, et à son service existent 3 organismes. Le syndicat de défense de la figue de Solliès, amené par M. Bouchard, un exploitant agricole, 110 membres, qui donc travaille pour la qualité et l'excellence du produit. Appellation AOC depuis 2006, appellation AOP depuis 3 ans, une appellation AP qui va se diversifier et s'étendre jusqu'aux produits transformés, notamment de congélation. Donc c'est une activité économique très importante pour la fête. Il y a également la Corpsol Fruit, donc qui est la branche action de transformation, amenée par Pascal Carvin et Cyril Cointz. Et enfin, le comité des fêtes de la figue de Solliès-Pont, amené par Corinne Dussault, donc qui est chargée de la communication, de la promotion, notamment par la fête fin août, je le répète, de la fête de la figue qui dure pendant 3 jours, du vendredi au dimanche soir. Je reviens toujours parce que c'est important, surtout quand on voit le spectacle que vous nous offrez au niveau de la préparation de cette fête de la figue, qui est quand même d'une part un beau spectacle, parce qu'avec ce qu'on voit dans le village est fermé, donc c'est une superficie considérable, et puis les confréries, quoi. C'est superbe. Oui, c'est une opération très importante. Par exemple, sachez que la première manifestation qui s'est déroulée vendredi soir dernier, donc le repas de la figue, qui a suivi le cocktail d'inauguration de la figue qui a lieu au château. Donc ce repas a réuni 1029 personnes qui ont été servies rapidement par des mets chauds préparés par des chefs très réputés et toute une pléiade de bénévoles qui soient serveurs ou cuisiniers. Cela suivi par la fête, du moins le déploiement des stands, 136 stands dans les rues et les places de la ville, qui ont été envahis, un envahissement très sympathique, par des milliers de voisins, de touristes ou de voisins des villes voisines du département, mais aussi des départements voisins, ce qui font de cette fête un très grand succès, où sont vendus, où sont proposés les produits dérivés de la figue, qui vont des confitures, des glaces, des produits de congélation ou des produits d'artisanat. Alors, pendant qu'on est à Solliès-Pont, bien sûr, il y a quelque chose dont il faut parler, puisqu'on est dans la cour intérieure, c'est le château. Le château, donc, a été refait. Je voudrais que vous m'en parliez. Il a été inauguré dans sa nouvelle version, et quelle version en juin de cette année. Dites-moi un petit peu comment s'est passée cette inauguration, et puis, qu'est-ce que vous pensez du résultat? Oui, effectivement, les confréries se sont donné rendez-vous au château, dans la cour intérieure du château. Ce château, qui a été bâti par les Forbins au XVIe siècle, a eu plusieurs propriétaires successifs, les Forbins, les Saporta, puis une famille bourgeoise avant que ça devienne un centre médical dirigé par le docteur Aubin. La ville a acquis les murs en 1998 et nous avons décidé, il y a 5 ans déjà, de réhabiliter le château. C'était une lourde tâche, elle était nécessaire car le château tombait en ruine. Elle a été nécessaire et elle a été très utile car, d'une part, nous sauvons un objet du patrimoine historique très important. D'autre part, nous créons une nouvelle mairie qui était nécessaire puisque l'ancienne ne répondait plus du tout aux besoins d'une ville de 12 000 habitants. Et enfin, à cette nouvelle mairie a été associé un pôle culturel avec la création de 2 très vastes salles d'exposition et de conférences. Sans oublier en plus que l'ancien site de la mairie a été vendu et à la place, ainsi qu'avec le concours de parcelles voisines, à la place va s'ériger un ensemble immobilier de 60 logements sociaux en plein centre-ville, ce qui est de nature à ranimer le commerce de proximité de la ville. Alors vous le savez, ça fait déjà quelques temps que je viens vous voir ici, donc à Solliès-Pont. J'ai vu justement certaines étapes de construction, le résultat final extérieur en particulier. Ça donne quoi pour vous? Eh bien écoutez, moi je suis mal placé pour en parler, mais à écouter la population solliès-pontoise et surtout les gens qui viennent de l'extérieur ou qui viennent tous les ans ou tous les 2 ans, eh bien la ville a été totalement transformée. D'une ville, il faut bien le dire, qui était devenue laide, peu attirante, peu attractive. Nous avons fait une ville qui est unanimement reconnue comme une belle ville, fleurie. Nous avons reçu d'ailleurs la 3e fleur, 2 fleurs acquises en un seul mandat. Ces fleurs ne signifient pas seulement les espaces verts, mais aussi la voirie, l'aménagement urbain, l'habitat, enfin tout ce qui fait une ville de notre importance. Donc 3 fleurs et cette ville est devenue maintenant attractive. Beaucoup veulent de nouveau s'y installer, les commerces redémarrent et nous fixons actuellement, nous attirons beaucoup de jeunes actifs avec nos nouvelles opérations immobilières très importantes. En effet, dans le mandat à venir, 600 logements seront construits.
Alors nous sommes le dimanche 30 août 2015, nous sommes de retour à Solliès-Pont, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Cyril Quens, bonjour, je suis l'animateur qualité de la filière figue de Solliès AOP. Alors on se revoit un an après, hein. Content de vous revoir. Idem, content de vous revoir, donc un an après au même endroit, ici dans les jardins du château, donc à l'occasion de la 19e édition de la fête de la figue. Alors justement, on va quand même parler des interviews, parce qu'il y en a eu plusieurs qu'on a fait l'année dernière, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était un très beau reportage, donc l'année dernière avec différents interlocuteurs, donc on va dire que ça a permis de valoriser le produit, on a eu des retours positifs, donc on renouvelle l'expérience avec plaisir cette année. Tout à fait, moi c'est pareil. Alors vous savez qu'on est là d'abord pour apprendre quelque chose. Pour apprendre quelque chose avec vous, je pense que ça va le faire. On va commencer d'abord par la figue. À Solliès-Pont, c'est la ville de la figue. Tout à fait, donc Solliès-Pont, plus que jamais la capitale de la figue, notamment ce début de récolte 2015 qui a débuté sur les chapeaux de roue, avec une quantité de figues de volume très importante depuis début août. Donc là, on va dire que pour ce week-end-là, donc ce dernier week-end d'août, on est en plein cœur de la récolte, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, avec une qualité cette année qui s'avère exceptionnelle. On fait toujours le bilan de l'année précédente. Là justement, vous avez le recul, niveau production et niveau tous ceux qui produisent. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et après, on parlera de cette année, bien sûr. Bilan de l'année dernière, mi-figue, mi-raisin, sans faire de jeu de mots hasardeux. Mi-figue, mi-raisin parce qu'on a eu une récolte relativement précoce, comme cette année, mais quand même un peu moins marquée au niveau de la précocité. Malheureusement, la qualité n'a pas été forcément au rendez-vous avec les épisodes de précipitation qui ont arrosé le bassin de production tout au long de l'automne. Et également, malheureusement, une grosse attaque du ravageur, donc la mouche de la figue, si bien que les volumes globaux l'an dernier ont été inférieurs de 13% par rapport aux prévisions. Et cette année? Alors cette année, on part sur vraiment une belle récolte, avec pour l'instant donc une estimation, puisqu'on est en début de récolte, même si on a commencé il y a quelques semaines. On a une estimation de volume supérieur à la normale d'environ 10 à 15%. Donc sachant que l'année dernière, on a eu une perte de 13%, cette année, comparé à une année normale, 10 à 15% en plus, donc une bonne vingtaine de pourcents certainement en termes de volume récolté cette année comparé à l'année dernière. Alors il y a des choses dont il faut reparler, même si on en a parlé l'année dernière. On est sur le bassin de production et ça j'ai envie qu'on en parle, parce que bon, il y a des gens qui en vivent, c'est votre cas d'ailleurs. Ils sont combien et qu'est-ce qu'ils font? Donc tout à fait, là donc on est vraiment dans le bassin de production, dans l'aire de production de la figue de Solliès. Donc au jour d'aujourd'hui, donc le nombre de producteurs est à peu près similaire à celui de l'année dernière, donc une centaine de producteurs qui vivent exclusivement ou quasi exclusivement, même s'ils ont d'autres activités agricoles à côté de la figue de Solliès. Simplement la nouveauté, c'est que voilà, la figue de Solliès a acquis ses lettres de noblesse. Donc il y a vraiment une émulation qui est apparue au sein de la filière, une bonne émulation, on peut le dire, avec des replantations qui ont été effectuées cette année. Donc 20 à 25 hectares ont été replantés, ce qui est quand même assez énorme, et vont rentrer en production d'ici 5 ans. On va parler donc une échéance à moyen terme, une évolution des volumes qui va être à la hausse forcément avec cet apport de plantation supplémentaire. Et donc d'ici 5 ans, on va pouvoir récolter 20 à 25% de volume supplémentaire. Un gage important pour l'avenir et la pérennité de notre production. Il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est des fois les questions viennent comme ça. La durée de vie d'un figuier, c'est une question que j'ai jamais posée d'ailleurs. Alors, un figuier, le figuier c'est un arbre rustique, donc il peut vivre ad vitam aeternam, puisqu'on dit qu'un figuier est heureux quand il a la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Donc à Solliès-Pont, il a vraiment tout ce qu'il lui faut. Le soleil, 330 jours de soleil par an. Les pieds dans l'eau grâce à le Gapeau, donc le fleuve qui arrose nos parcelles. Après bon, on n'a pas trop eu de pluie cette année, il y a quand même une sécheresse assez marquée, mais bon, on a la chance d'avoir donc les savoir-faire des producteurs qui permettent de contrecarrer cette période de sécheresse. Ils lésinent pas sur l'irrigation, ça permet au figuier d'être suffisamment arrosé. Par contre, la durée de vie d'un figuier, on va dire que, pour répondre à votre question, un figuier peut vivre vraiment en récolte optimale jusqu'à 30 ou 40 ans quasiment. Ensuite, il va continuer à produire un peu moins, mais si on le bichonne, qu'on lui apporte tout l'engrais nécessaire, qu'on le taille, qu'on lui apporte de l'eau, nous on a même des figuiers qui récoltent en appellation de 60-70 ans. Donc, mais on va dire que la récolte optimale pour un figuier, c'est de 7 ans à 35-40 ans. Très bien. Moi, il y a quelque chose, c'est ce qui m'avait marqué l'année dernière. Ça a été la première fois que je couvrais cet événement. Ce qui m'a marqué, c'est la différence des variétés. Ça, il faut que vous me reparliez des variétés, parce que c'est quelque chose, quand on a différentes variétés de qualité, parce que là, voilà. Donc reparlez-moi de ça, parce que franchement, c'est... Tout à fait, donc c'est vrai qu'il y a le figuier est vraiment une espèce, il y a multiples variétés, environ 150. Il faut savoir que nous, sur Solliès-Pont, on en récolte une petite dizaine, mais la production est vraiment axée sur la figue, la violette de Solliès, la figue de Solliès. C'est vraiment la variété qui a su trouver, puiser dans ce terroir toutes les caractéristiques propices à son développement. Est-ce qu'il y a des calibres? Oui, tout à fait, il y a différents calibres par contre. Donc la figue de Solliès, c'est donc un fruit bien spécifique, mais qui aura plusieurs tailles différentes, plusieurs calibres. C'est ce que j'ai vu ce matin, puisque je fais le tour. Ça varie de 40 mm pour les plus petites à 65 mm pour les plus grosses.
Question dont il faut parler bien sûr parce que c'est comme un fruit, ça se mange. Le goût, quel goût ça a? Au niveau gustatif, donc c'est vraiment des saveurs incomparables, un parfait équilibre entre saveurs acidulées et saveurs sucrées. La peau va donner toutes ces saveurs acidulées et la pulpe à l'intérieur, vraiment ce côté sucré qui va persister en bouche. Mais la figue, il faut la manger entière, faut pas hésiter à manger la peau avec, pour avoir justement toute la typicité gustative de la figue de Soliès. D'une part, c'est ce que je voulais vous demander, et d'autre part, j'ai vu des gens qui le faisaient. Donc effectivement, on peut tout manger. Tout à fait, on peut tout manger. Après, chacun va faire à sa guise. Si certains veulent manger que la pulpe, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment un fruit qui est identifié, qui est lié à son terroir de production. C'est les sols, le terroir, les caractéristiques climatiques, la présence du gapeau, qui va donner donc au sol toute sa richesse, avec les alluvions, sans rentrer dans des détails trop techniques. Et justement, ça va permettre de donner à la figue de Soliès toute cette qualité vraiment gustative. Et c'est ensuite les savoir-faire donc des producteurs, très importants, qui vont permettre de faire des récoltes au stade optimal de maturité, mais également donc au stade optimal au niveau gustatif. C'est ça la figue de Soliès, c'est un terroir des savoir-faire. C'est une addition toute simple. Un terroir de prédilection, donc ça on a été béni des dieux, on peut le dire, plus des savoir-faire qui vont permettre à la figue de Soliès d'obtenir toutes ces qualités gustatives qui font de sa notoriété et assurent le plaisir des consommateurs et des restaurateurs. Alors au niveau production, comment ça se passe? Alors au niveau production, la filière est très structurée en plus, donc la filière AOP, puisque la plupart des arboriculteurs font partie du syndicat d'appellation, et on va dire que les 4/5 de ces producteurs membres du syndicat travaillent avec la Copsol Fruits. L'unique coopérative de figues en France est la dernière coopérative fruitière du Var. Donc la Copsol Fruits, c'est vraiment l'entité forte, la locomotive vraiment de la filière, puisque la plupart donc, des arboriculteurs travaillent avec la coopérative. Donc environ 1300 tonnes par an de figues récoltées chaque année. Il y en a à peu près 1000 tonnes qui transitent par la coopérative. Et sur ce tonnage donc de 1000 tonnes, il y en a environ 450 tonnes qui est commercialisé en appellation. Donc il faut bien insister sur le rôle prédominant et prépondérant de la coopérative. Soulignons aussi quand même l'activité essentielle des autres producteurs qui ne sont pas à la coopérative, c'est des producteurs indépendants. Ils s'occupent de la récolte, du conditionnement, du tri, du calibrage et de l'expédition individuellement. Et ils trouvent toute leur place dans la filière également, il faut le souligner. Et donc tout ce volume packagé, ça va où? Alors le volume, tous les figues une fois emballées partent à travers toute la France, un peu à travers l'Europe, mais la grande majorité des clients sont situés au niveau français, au niveau national. Donc c'est toutes les centrales d'achat et les grossistes. On travaille beaucoup avec les centrales d'achat, de l'ordre de 70%, et les 30% restants sont expédiés sur les différents mines, donc Rungis, bien entendu en premier lieu, Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse, Grenoble, on va dire dans toute la France. Mais le plus gros marché, on va dire, c'est quand même un des plus gros marchés, c'est la région parisienne. Puisque la figue de Soliès, un de ses surnoms, c'est la parisienne. Ça remonte à l'époque où les figues étaient expédiées via le chemin de fer. Au début vraiment des expéditions, il y a à peu près une centaine d'années. Donc les figues, on les expédiait beaucoup à Paris. Il y a cet héritage qui a été gardé, puisque Paris, bien entendu, centralise 12 millions d'habitants. Et en plus, il y a vraiment cet héritage, cet attrait, cette demande pour la figue de Soliès en région parisienne. Les Parisiens sont très friands, mais toute la France vraiment est très demandeuse, et on peut insister sur le fait qu'aujourd'hui on a une offre qui est nettement inférieure à la demande. La demande est nettement supérieure à l'offre. Donc c'est pour ça que les nouvelles plantations, cet afflux supplémentaire de volume sera vraiment intéressant pour l'avenir de la filière. Donc il s'avère qu'au niveau commercial, le fait que la demande soit nettement supérieure à l'offre, ça peut poser certains problèmes au niveau de la distribution, sachant que la figue de Soliès génère quand même au niveau national 80% de la production. C'est-à-dire que sur Soliès-Pont et les communes environnantes, on récolte 80% de la production nationale. La concurrence au niveau national est pour dire inexistante, puisqu'on la trouve, on va dire, le reste des 20% restants sont situés sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Par contre, nous, la concurrence, c'est surtout la concurrence étrangère, la concurrence de la Turquie. Mais l'obtention du label en appellation d'origine protégée, qui est un gage de qualité pour le consommateur, a permis de contrecarrer cette concurrence et de se positionner vraiment en tant que produit digne de confiance pour le consommateur et gage de qualité via le label. Bon, un petit mot sur la fête de la figue, puisqu'après tout on est là pour ça. La fête de la figue, c'est l'événement avec un E majuscule au niveau de la récolte et du bassin de production, puisque c'est la mise en valeur de ce terroir, de ses savoir-faire et aussi du patrimoine. Donc tous les acteurs sont représentés, les professionnels, les consommateurs, puisqu'on ne pourrait pas vivre sans eux, les institutions, puisque c'est eux quand même qui nous aident tout au long de l'année justement à valoriser et à promouvoir ce produit unique. Donc pendant un week-end, c'est vraiment la fête qui va mettre en valeur la figue de Soliès sous tous ses aspects. Tous les côtés, le côté professionnel, le côté technique, le côté commercial, le côté vraiment gustatif, vraiment du produit, puisque tous les produits à base de figues, le côté institutionnel, parce que soulignons le rôle des élus qui nous soutiennent, notamment la mairie de Soliès-Pont qui est toujours présente pour répondre à nos attentes et nous permettre justement de nous développer, mais également le côté patrimonial avec la confrérie, le côté traditionnel, puisqu'à Soliès-Pont on est très attaché à nos racines. Soliès-Pont, on va dire, c'est un écrin de verdure en Provence, et on a la chance d'avoir la Méditerranée à proximité, on a les collines qui nous entourent,
alentours. On est vraiment situé dans une commune vraiment qui a été bénie par la nature, bénie par les dieux. Donc la fête de la figue, c'est vraiment l'événement incontournable où il faut être. Et l'année prochaine, on va fêter le 20e anniversaire et on vous promet, ça va envoyer du lourd. Alors nous sommes le dimanche 30 août 2015, nous sommes de retour à Solliès-Ponge. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Je suis Corinne Dussault, la coordinatrice de l'équipe de la figue. Alors vous vous souvenez, on est venu l'année dernière, on est venu vous voir pour la première fois. Retour donc à Solliès-Ponge pour cette nouvelle édition de la fête de la figue. À quel numéro d'édition on en est? Nous sommes à la 19e et nous préparons déjà la 20e. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette manifestation? De nouveau, toujours des petites choses nouvelles, mais enfin on s'aperçoit bien que les rues grouillent de monde. Donc forcément elle a son impact et elle a sa fréquentation. Donc la fête de la figue, ça devient finalement la fête de Solliès-Ponge. C'est exact. Donc j'ai interviewé André Garon il y a quelques instants. Voilà, c'est à peu près ce qu'il m'a dit. Donc bien sûr, ce qui frappe quand on vient, c'est d'abord la superficie qui est prise puisque l'ensemble du village est bouclé. Le nombre d'exposants, parce que là c'est vous qui organisez quand même. Je n'organise pas tout parce que nous sommes une équipe et vous le savez très bien. Donc chacun a sa fonction et chacun a sa tâche. Donc l'équipe du marché a fait en sorte que les stands s'installent et s'installent comme il faut. Donc après, nous sommes une équipe animation, nous gérons tout, nous coordonnons tout et chacun a sa tâche. Justement, vous parlez d'équipe, il y a combien de personnes dans cette équipe? C'est une équipe qui s'agrandit et puis qui se multiplie puisque nos enfants, nos petits-enfants sont là pour nous aider chaque année. Donc je pense que c'est tout simplement une équipe qui se soutient et puis qui continue dans le temps et dans les années qui passent. Le temps de préparation pour ça, vous êtes tout le temps quoi? Le temps de préparation, il y a un noyau qui connaît bien, je pense, la fête depuis 19 ans et puis qui ensuite s'organise pour que les choses se passent bien pendant 3 jours. Alors, édition 2015, je précise que hier samedi, j'étais donc au Brusque, je vais vous voir le dimanche. Comment ça s'est passé cette première journée? La première journée de la fête de la figue, oui. surtout le repas de la fête de la figue le vendredi soir, est un repas qui s'est très très bien passé puisque tout le monde était ravi. Nos chefs, vous savez, sont des chefs qui sont là depuis longtemps et depuis 19 ans et qui donc arrivent à faire un repas de qualité avec énormément de convives et une personne qui est capable de placer 1030 personnes à table avec chacun sa place et tout le monde ravi de se retrouver pour cette soirée-là. Journée de samedi? Journée de samedi, on l'a vu hier avec plein d'animations, des bébés de figues qui se succèdent et qui se multiplient et du monde dans les rues, c'est ce que nous demandons, avec des stands qui sont heureux de voir tant de monde passer. Lorsque vous avez le résultat de tout ce que vous avez préparé, l'édition 2015, vous voyez le résultat, comme moi, vous êtes content de ce que vous avez préparé, de ce que vous avez... Voilà, la préparation, l'exécution de cette préparation? On est toujours content quand on a tout fini. On ne peut jamais dire qu'on est content avant que ce soit le dernier moment. Mais je pense que quand on voit le résultat et puis que quand on est une équipe soudée qui arrive à finir quelques jours comme ça ensemble, parce que demain il va falloir débarrasser et ranger. Donc je pense que d'une manière générale, c'est un succès quand on y arrive.